professeur sur 6 est victime de burn-out, un terme anglo-saxon qui signifie un épuisement physique, émotionnel et mental. Ça correspond à 17% de la profession contre 11% dans les autres métiers. Et plus révélateur encore du malaise, vous l'avez vu, 30% des professeurs pensent aujourd'hui à changer de métier. Les symptômes de ce burn-out, c'est la baisse de la productivité, irritabilité, sentiment d'impuissance et perte de contact avec les collègues, un cercle vicieux qui crée dans les établissements un vaste coup de blues. Et pour les syndicats, il ne faut pas chercher trop loin. Tout ça, c'est purement et simplement le résultat des politiques menées dans l'éducation nationale. Écoutez. Non, moi ça ne m'étonne pas qu'une personne sur 6 se déclare en souffrance au travail. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, pour le nombre d'élèves qui augmente par classe, les tâches de plus en plus diverses et variées qu'on nous demande de faire sans formation. Je vous dis, la plupart du temps non payés en plus. Le mépris total qu'on rencontre dans l'administration. On nous dit mais de quoi vous plaignez, tout va bien, regardez les indicateurs. C'est toujours plus de réunions, toujours plus de rencontres avec que ce soit des parents d'élèves, d'autres personnes, et c'est surtout toujours plus de pression de la hiérarchie. On a de plus en plus désormais de contraintes de résultats, etc. Les établissements scolaires doivent signer des contrats d'objectifs, donc avec des objectifs chiffrés, etc. Donc il y a une réelle lassitude, on ne voit pas où ces réformes mènent, on ne voit pas à quoi elles servent, à part vraiment complètement nous démoraliser. Et aujourd'hui, justement, à la sortie de cette enquête, plusieurs mouvements de contestation sont nés dans certains établissements de la métropole lilloise. Alors, pur hasard, mais au lycée Baggio, il y a eu quelques incidents, mais aussi au collège Franklin, où la quasi-totalité des professeurs étaient en grève, justement, ce jeudi. Une mobilisation qui fait suite là à l'agression la semaine dernière d'une professeure fortement bousculée en classe par un élève. Dans cet établissement plutôt réputé sans histoire, les enseignants souhaitaient exprimer simplement aujourd'hui leur solidarité avec leurs collègues qui a porté plainte, mais surtout, derrière cet acte de violence, ils voulaient dénoncer un manque de moyens. Écoutez. Depuis 2 ans, nous réclamons à l'inspection académique des moyens de surveillance parce qu'il y avait 7,5 postes de surveillants temps plein qui se réduisent cette année à 5 postes. Nous avons des effectifs très lourds, 650 élèves, un public extrêmement hétérogène et des effectifs de classe qui ne cessent d'augmenter. Donc suite à tout cela, on veut un peu marquer le coup et on veut obtenir du rectorat les moyens qui nous sont nécessaires pour bien fonctionner. Écoutez, moi je suis en fin de carrière et je trouve effectivement que c'est de plus en plus difficile d'exercer le métier, même si c'est un métier qui me plaît, qui est passionnant, que je ne veux pas abandonner, mais effectivement ça devient de plus en plus difficile. Une enquête donc et des actions qui révèlent un épuisement des professeurs, un état de fatigue. Tout simplement, Luc Châtel, le ministre, a critiqué, lui, de son côté, ces chiffres, dénonçant la fiabilité statistique de l'étude, une étude qui a été menée sur 2100 personnels, surtout des enseignants de 400 quand même collèges et lycées en France.